Hello, moi c'est Benjamin. Je ne sais pas si tu connais mon histoire, mais il y a des années de cela, je suis tombé malade. Et une des choses que je faisais très régulièrement, c'était des crises d'angoisse. Je m'arrêtais de respirer, je faisais de la tétanie, j'étais terrorisé, je ne pouvais plus être en public, je ne pouvais plus simplement me balader dans la rue, voir des voitures passer, j'étais tétanisé. Et l'angoisse, c'est ça. L'angoisse, c'est quand à l'intérieur de toi, tu as le sentiment d'être étouffé. D'ailleurs, le mot vient d'un mot latin qui signifie resserrer. Comme si tu es tellement resserré que petit à petit, tu vas t'étouffer. Et l'angoisse, première chose que j'aimerais te dire, c'est que l'angoisse, c'est quelque chose qui arrive à énormément de personnes. Et tu peux le vivre. C'est pas grave. Tu as le droit de le vivre. J'aimerais t'encourager en te disant que beaucoup de gens dans la Bible l'ont vécu. Il y a Jérémie pour moi. Et je veux te lire un texte. Il y a David qui a vécu des angoisses et Jésus même a vécu des angoisses. L'angoisse, c'est quelque chose qui peut venir. Pour quelle raison? Mais parce qu'à un moment donné, la vie est difficile. On a l'impression que on peut être en paix quand, un peu comme moi, tu vois, je t'ai mis dans un bon cadre. Tout va bien. Le problème, c'est que tout dans notre vie ne peut pas être comme ce cadre, parfait. On peut tous avoir des difficultés. Et vient des moments où ces difficultés-là, elles s'expriment à l'intérieur. Et l'encouragement que je pourrais te donner des conseils sur comment gérer tes angoisses et tout ça. J'en aurais, mais une vidéo de 3 minutes, c'est un peu court. Mais je pourrais te donner autre chose qui est important pour moi. Ça a été une clé que Dieu m'a donnée très vite quand je suis tombé malade. Et cette clé, tu la trouves justement. C'est Jérémie qui l'a donnée. Quand tu lis Jérémie et tu lis Lamentation 3, quand tu prends le chapitre 3 de Lamentation, et voilà ce qu'il dit. Je te zappe une petite partie, mais il commence comme ça. Il te dit: il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur et j'ai dit: ma force est perdue. Là, Jérémie, il est en train de parler de qui? Il est en train de parler de Dieu. Et il est en train de dire que Dieu lui a enlevé sa paix. Et j'aimerais te montrer que tu peux faire un constat. Tu peux voir que quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu peux voir que l'angoisse est présente. Mais regarde ce que Jérémie fera. Au verset 22, verset 21, il dit: voici ce que je veux passer dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et moi, j'aimerais te laisser ça. Si tu veux que tes angoisses cessent, il faut que tu plonges à l'intérieur de toi-même et tu cherches Dieu qui est à l'intérieur de toi. Peut-être que dans ta vie, l'extérieur n'est pas comme ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui font que tu as des angoisses. Ça peut être le monde, ça peut être comme moi, ça peut être une situation en cours ou peut-être pour les plus anciens, même au boulot, ça peut être dans ta famille. Il peut y avoir beaucoup de choses extérieures qui ne sont pas apaisantes. Mais à l'intérieur de toi vit un Dieu qu'on surnomme le Dieu de paix. Et j'aimerais te dire que si, comme Jérémie, tu prends la décision de dire: voici ce que je décide de repasser dans mon cœur, ce qui va me donner de l'espérance, de la joie, de la paix, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Alors si tu arrives à faire ça, si au lieu de fixer tes yeux sur ce qui est à l'extérieur, tu les fixes sur celui qui est à l'intérieur de toi, tu vas voir que la paix va venir. Peu importe la circonstance. Regarde David qui dira: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tout va bien? Non, parce que tu es avec moi. Ça, c'est la plus grande des clés que je peux te laisser pour les angoisses. C'est celle qui m'a fait tenir, c'est celle qui aujourd'hui, moi je suis libre de tout ça, j'ai plus du tout de soucis avec ça. Mais j'aimerais te dire que même aujourd'hui, quand c'est difficile, je regarde à ce Dieu de paix qui est en moi. Alors apprends à plonger tes regards dans ce Dieu de paix qui vit en toi. Et cette certitude, si tu as Jésus dans ton cœur, il vit en toi. Alors les angoisses doivent se taire, parce que le Dieu de paix vit en toi. Peu importe l'extérieur, il est avec toi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'aide. Et j'aimerais te rassurer, t'encourager. J'ai vu des dizaines de personnes passer par là et aujourd'hui être totalement libérées de ça. Bye.